Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler médias, pour parler débrief, audience. La semaine du 16 novembre, c'est-à-dire la semaine dernière, bien entendu, vous en avez l'habitude désormais avec ces top et flop audience TV. Bien entendu, les tops, les flops, le baromètre Access et puis le bilan global de la semaine. Et au bilan global, c'est un peu comme la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y avait du monde devant la télévision, du monde devant l'ancien monde, un petit peu de la télévision. C'est un petit peu toujours cette remarque des youtubeurs de dire la télé c'est l'ancien monde, c'est caca la télé, c'est pas propre, alors que bon, il y en a quand même quelques-uns qui font des programmes qui sont très ressemblants à la télévision. Pour ça me fait toujours rire. On commence avec les tops et lundi, France 2, Bodyguard, la nouvelle série qui vient de la BBC. Je rappelle que France 2 a un partenariat privilégié avec la BBC pour récupérer leurs séries et pour avoir des coproductions, comme Meurtre au paradis par exemple. Et donc ça a fini top 1 avec 4 214 000 téléspectateurs, 16,8% de part de marché. Également un bon chiffre pour France 2, je précise, au niveau des cibles commerciales avec 11,3%, surtout des bons chiffres quand on sait que de l'autre côté il y avait quand même L'Ogre, L'amour est dans le pré avec Karen Le Marchand. J'en ai absolument pas parlé pour le moment de L'amour est dans le pré dans les débriefs audience, mais il faut dire que c'est pour De l'amour est dans le pré, c'est moyen. C'est pas faible, c'est pas excellent, c'est moyen. Donc il n'y a pas la catégorie moyen. Et de toute manière, je vais pas la mettre parce que vu qu'on fait déjà des vidéos qui durent 20 minutes voire plus, après ça serait très clairement très compliqué à suivre, ce serait un peu long, je pense. Donc Bodyguard, une série comme la BBC sait faire, un peu plus action quand même que d'habitude du côté de la BBC, de ce que j'ai vu, des extraits que j'ai vus, parce que j'ai vu les bandes annonces, j'ai pas vu la série pour tout vous dire, et je le dis de toute manière, là cette semaine, de tout ce dont je parle, 911 Lone Star, mais je l'avais vu avant. Massinger, c'est le type de programme qui ne m'intéresse pas vraiment. Et Pièce à conviction, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu non plus. Mais du côté de Bodyguard, ça a été un beau... Enfin, ça fonctionne bien. C'était pas forcément sûr. Ils ont quand même fait pas mal de promotions France 2 autour. Ils ont battu TF1, mais on sait que les lundis, TF1, c'est quand même pas forcément là où ils sont le meilleur. Et puis du côté de Bodyguard... ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont les lundis un petit peu difficiles quand même de France Télévisions et malgré tout, depuis le début de saison, ils font des bonnes audiences. Pourtant, je m'attendais vraiment à ce que ça soit compliqué parce que France 2, les séries américaines de France 2 se sont quasiment toutes arrêtées à part LA Closer, c'est plus LA Closer Enquête prioritaire, c'est la suite. C'est le spin-off de cette série qui est quasiment leur dernière série américaine qui marche. Sinon, toutes les autres ont fait des fours. Pour le moment, ils n'ont pas récupéré grand-chose, il semblerait, de la part d'ABC, parce qu'ils avaient aussi un partenariat avec ABC, mais en ce moment, ABC, qui a pourtant des séries, mais il semblerait qu'il n'y a rien qui a été acheté de fantastique par France 2. Derrière, même les séries avec la BBC, il n'y avait pas tant de choses que ça. Donc là, ils s'en sortent bien avec des fictions françaises, avec vraiment des programmes où ils arrivent à s'en sortir parce que c'était quand même mal embarqué du côté de France 2. On continue jeudi, TF1, Balthazar, 6 689 000 téléspectateurs avec 27,7% de part de marché, 26% sur les responsables des achats, c'est en légère baisse par rapport à la semaine dernière, mais il faut dire que le score était assez incroyable avec 30% de part de marché. C'est quand même pas tous les jours que TF1 fait ça, et puis il y a 7 millions de téléspectateurs. Du côté de Balthazar, c'est une série qui marche toujours très bien. Ils sont à leur 3e saison, donc il n'y a pas d'essoufflement. Ce qui peut arriver au bout de la 5e, 6e année d'affilée. On voit certaines séries où parfois il y a un essoufflement de l'audience au bout de 6, 7, 8 saisons. Là, ce n'est pas le cas du côté de Balthazar. Et puis c'est une série de qualité, il faut le dire, c'est plutôt bien produit. Moi, les quelques bouts que j'ai vus, je crois que j'ai jamais regardé d'épisode en entier. Non, j'ai jamais vu d'épisode en entier de Balthazar, mais de ce que j'ai vu, ça a plutôt d'être plutôt bien fait. Des critiques, il n'y a pas de critiques vraiment assez méchante sur ce produit, alors que sur Alice Nevers, c'est vrai que moi, pour vous dire, Alice Nevers, là, j'ai vu des épisodes il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit,
c'est un peu compliqué à regarder quand même. Enfin, il y a des petits soucis de cohérence dans tout ça. Et j'avais vu également des épisodes de profilage où je m'étais dit qu'au niveau scénario, il y a des mecs qui étaient sous acide. Mais là, Balthazar, ça a l'air de tenir la route. Bon, Thomas Sisley est quand même pas un mauvais acteur. C'était pas un très bon humoriste, mais c'est pas un mauvais acteur. Et Hélène de Fougerolles non plus, donc il y a plutôt une bonne qualité de production. Derrière, c'est bien filmé. Bon, vous avez des cascades parce que c'est vrai que Thomas Sisley est quand même un habitué depuis l'Argo Winch à faire des cascades. Il conduit bien aussi, il faut le savoir. Il fait pas mal de pilotage, donc voilà. C'est une série d'action. Alors le scénario est pas incroyable, mais c'est pas forcément ce qu'on demande à ce type de série non plus, donc ça marche plutôt pas mal. Vendredi, Faux Semblant avec Thierry Godard et Naomi Schmidt, ça ressemble beaucoup à un pilote de nouvelle série, ça. Ce que je me disais en voyant des extraits, des bandes annonces et puis des petits bouts qui sont passés sur les différentes plateformes que France 2 a mis sur les différentes plateformes. Ça ressemble quand même beaucoup à un pilote de nouvelle série en version 90 minutes et puis après ils lanceront en 52, comme ce qu'ils avaient fait avec la série où il y a une autiste. Je sais plus comment ça s'appelle, avec la fille de Patrick Dewey, où ils avaient fait ça, ils avaient lancé un 90 minutes, et c'est une fille de Plus belle la vie, je crois qu'avec. Et ils avaient lancé un 90 minutes, et ça avait plutôt bien marché, et ensuite ils étaient partis sur un format 2 fois 52 minutes, sur un format beaucoup plus régulier. Ça ressemble à ça quand même, avec Faux Semblant de Thierry Godard, même si à la fin il y a quand même une fin fermée. Donc ça on se dit... Mais le téléfilm a fait un bon score, 20%, 4 923 000 téléspectateurs. Je vous dis, la fin est fermée, je vais pas spoiler, mais même s'ils veulent faire une suite, je suis en train de réfléchir un petit peu. Des fois, je réfléchis après coup. Je me dis, je suis peut-être en train de raconter une connerie parce que, en fait, ça va quand même être pas facile de faire une suite derrière, vu la fin du téléfilm. De ce qu'on m'en a dit. Mais ça a fini deuxième des audiences, derrière le mastodonte qui est Koh-Lanta. Du côté de Thierry Godard, on a deux bons acteurs, Naomi Schmidt aussi, elle a l'habitude, en plus je crois qu'elle a déjà fait des trucs avec France 2. Donc Thierry Godard aussi, on est sur de l'acteur de qualité. Là aussi, scénario surprenant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous spoil pas, mais il y a une surprise. Encore une fois, j'ai pas vu, mais on m'en a parlé. Après, ça reste de la fiction française du vendredi soir. Là, en format 90 minutes, mais policier assez classique. Ça, c'est pas révolutionnaire non plus. Vous attendez pas à un truc révolutionnaire, mais ça marche parce que voilà, c'est un type de produit quand c'est bien fait. Ça se regarde, voilà, je dirais. Et puis samedi, France 3, Mongeville, avec Laurence Boccolini. Francis Perrin, bien entendu, qui fait Mongeville. Très bon acteur, Francis Perrin. Et 5 544 000 téléspectateurs avec 21,9% de part de marché, numéro 1 des audiences un samedi soir. C'est habituel chez France 3 les samedis soirs. Et puis Laurence Boccolini, qui est pas une mauvaise comédienne, je trouve. En ce moment, j'aime pas ses émissions, mais c'est quand même pas une mauvaise comédienne. Je me souviens quand elle faisait sa série sur TF1, je devais avoir 10, 11 ans à l'époque. C'était, je sais plus comment ça s'appelait. C'était elle était proviseur, un truc comme ça. Je m'en souviens. C'était pas mal. En plus, c'était dans le milieu de l'école. Après, il y avait une série également avec Damido. Damido a joué beaucoup moins bien, je trouve. Mais avec Laurence Boccolini, ça passait, je trouve, pas mal. De toute façon, elle a commencé, elle voulait faire de la comédie, Laurence Boccolini, au tout début. Elle n'était pas prévue pour être animatrice télé. Mais du côté de Mongeville, voilà, un bon score. C'est habituel de la part de France 3 de faire des bons scores le samedi. Ça fait du bien de voir que de la fiction française peut fonctionner aussi. Donc voilà, on peut s'en satisfaire du côté de France 3, du côté des téléspectateurs qui choisissent des bons programmes pour passer leur samedi soir de confinement. Alors j'avais pas les chiffres pour savoir s'il y a des jeunes qui regardent Mongeville. Je serais surpris, mais ça pourrait être le cas que des 25-34 regardent Mongeville le samedi soir. Pourquoi pas.
En passant, n'hésitez pas, je le dis maintenant parce que si j'oublie à la fin, et puis si vous n'allez pas jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez regardé cette semaine à la télévision. N'hésitez pas à vous abonner également. On le répète tout le temps, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. Voilà. Je passe au flop. On va aller plus vite sur les flops, comme ça on aura une vidéo vraiment de 20 minutes. Mardi, TF1 manifeste top 3, 2 405 000 téléspectateurs, 9,6% de part de marché. Pour le premier épisode, 17,6%, oui, sur le public féminin, pardon. C'est un peu dans la même veine que la semaine dernière, c'est-à-dire que ils ont quand même perdu 400 000 en une semaine. C'est une série science-fiction fantastique, donc ça n'a jamais fait un grand carton à la télévision. Et puis c'est pas une série non plus qui a fait un grand carton du côté des États-Unis. Enfin, la saison 2, il y a une grosse baisse entre la saison 1 et la saison 2 au niveau audience. Et puis c'est toujours le problème, je l'ai répété déjà à multiples reprises, donc je vais pas le faire 150 fois, mais les séries américaines aujourd'hui, je pense que c'est plus ce qui marche le plus à la télévision. Qu'il faudrait peut-être mettre des vraies émissions à la place des séries américaines. Alors je sais que ça coûte un petit peu plus cher, mais ça marche un peu mieux aussi, on s'aperçoit. Mercredi, France 3, pièce à conviction, donc j'en ai parlé sur les EHPAD, 642 000 téléspectateurs seulement pour France 3 un mercredi soir, 3,1% en audience, et ça fait 12e au niveau du classement. Pourtant, pièce à conviction, moi j'ai vu des très très bons pièces à conviction. Je vous invite, si vous aimez le sport et le cyclisme, à regarder celui sur Lance Armstrong, qui est très intéressant pour comprendre toute la mafia qu'il avait organisée pour éviter les contrôles et toutes les incohérences et les anomalies qu'il y avait dans le monde du cyclisme à la fin des années 90, début des années 2000. Il est très intéressant. Je trouve que dans Pièce à conviction, on apprend souvent beaucoup plus de choses que dans un envoyé spécial. C'est normal parce que c'est un format 90 minutes, mais aussi que dans les caches investigations, qui sont souvent dans leur bande-annonce très racoleur. Et au final, souvent on n'apprend pas grand-chose. Au niveau journalistique, c'est pas toujours très neutre et très bien fait. L'acting, un journaliste qui fait de l'acting, souvent c'est ridicule. Et pour moi, ça nuit au message en plus, leur mise en scène là, à la con. Ça nuit au reportage, je trouve, et ça nuit au message. Alors, peut-être que ça fait de l'audience, et encore, les derniers n'ont pas fait un carton non plus. Les derniers Cache Investigation, ça n'avait pas fait un carton. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus à la diffusion. De toute manière, Alice Lucet n'est pas en odeur de sainteté, pour tout vous dire, du côté de France Télé. Je m'attendais à ce qu'elle parte du côté du journal du 13h ou du côté de TF1. Peut-être partir du côté d'M6, mais elle n'est plus en odeur de sainteté. Très clairement, Alice Lucet du côté de France 2. Et puis là, il va falloir réduire les coûts. Du côté de France Télévisions encore. Donc ça ne m'étonnerait pas que les caches investigations peut-être sautent à ce moment-là. Et donc du côté de Pièce à conviction, c'est moins putassier. C'est sur un sujet qui, c'est vrai, n'intéresse pas forcément toute la population française. Les EHPAD, c'est pas forcément le sujet qui est le plus fédérateur, mais pourtant il y avait des choses très intéressantes qui sont ressorties de ce documentaire. Et pour tout vous dire, c'est tellement intéressant qu'ils se sont pris un procès de la part de Corian, qui est une entreprise au niveau des EHPAD privés. Mais les EHPAD, c'est un sujet qui est très vaste et on pourrait en faire beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes du côté des EHPAD. Alors certes, la crise du coronavirus en a révélé quelques-uns. Je peux vous dire que la gestion des EHPAD laisse énormément à désirer. Et qu'en plus, entre deux EHPAD, c'est très inégaux malgré le même budget. C'est-à-dire qu'entre deux EHPAD où, admettons, la chambre est à 2 000 €, le service, c'est très différent d'un EHPAD à l'autre. Et la prestation est parfois très mauvaise d'un côté, peut être très bonne de l'autre. Et pour tout vous dire, c'est pas forcément les EHPAD les plus chers qui sont les mieux. Donc, et on s'en est aperçu avec la crise du coronavirus. Bon. Finissons avec les EHPAD et passons à jeudi. M6 911 Lone Star, 7,4% de part de marché, 1 825 000 téléspectateurs, top 4. Je peux comprendre que ça marche beaucoup moins que 911 classique. Alors déjà, moi 911 classique, j'ai un peu du mal. Mais 911 Lone Star, c'est encore plus dans la caricature, je vous en avais parlé. Moi, j'ai tenu 3 épisodes et après, j'ai craqué. Parce que j'ai trouvé ça mauvais.
et puis caricatural. Vraiment. Alors que t'as l'impression que c'est les Avengers des LGBT, mais ça n'a. Enfin, t'as l'impression que le fait d'avoir pris De Gay, tout ça, ça a été fait pour plaire à un public américain qui pourrait se mettre dans la tête. Enfin, il n'y a pas d'intérêt au niveau scénaristique d'avoir fait ça. Donc, je me dis, bon, c'est bien de mettre des communautés LGBT, mais soit tu dis pas et tu le mets pas en avant qu'ils sont gays, il n'y a pas forcément intérêt à dire qu'ils sont gays ou pas, tu dis juste que voilà, il y a tel ou tel personnage, et bon, tu le vois de temps en temps dans la série, mais là on insiste bien sur ces traits-là quand même dans 9.1.1, et donc dans ce cas-là, il faut que ça ait un intérêt au niveau du scénario, et en fait, ça n'a pas vraiment. De mettre autant en avant le fait que ce soit des minorités au niveau du scénario, il n'y a pas d'intérêt. C'est bien d'en mettre des minorités, on parle toujours, j'aime pas ce terme-là, minorité visible, mais de mettre également de la communauté LGBT plus, mais soit tu le montres de temps en temps et t'en fais pas tout un pataquès comme ceux qui le font, et si t'en fais tout un pataquès, bah faut que ça ait un intérêt au niveau du scénario, et c'est pas le cas. Donc je trouve qu'il rate dans les deux cases, et je trouve ça un petit peu dommageable. Et puis samedi, je termine avec Masked Singer TF1, top 2, de 4 611 000 téléspectateurs, 20% de part de marché, c'est pas exceptionnel. Alors certains vont me dire, oui, tu dis que tu tapes souvent sur TF1, et pourtant c'est pas si mauvais. Oui, mais c'est un petit peu la réflexion David Goodenough, hein, pour ceux qui connaissent Le Joueur du Grenier. C'est pas si mal. Oui, mais TF1, le samedi soir, on n'attend pas à ce que ça soit, c'est pas si mal. On attend à ce qu'il soit au top. Masked Singer, c'est le problème que je sentais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit que les premiers candidats, c'est pas des superstars, comme ça avait été le cas lors de la saison 1, et les gens se désintéressent au fur et à mesure du programme, et alors ils se désintéressent, ça a perdu 400 000 entre la meilleure audience et la moins bonne, on va dire. Mais bon, un samedi soir, faire 20% de part de marché pour TF1, c'est quand même pas exceptionnel. Je passe au baromètre Access. On va arriver à sortir une phrase en français. Avec N'oubliez pas les paroles, qui a été très fort encore cette semaine. Grâce au Master, en plus c'était la dernière semaine des Masters. Ça a fait encore 4,3 millions en moyenne sur toute la semaine. Des très très bons scores. Moi je suis pas un fan de Nagui et encore moins de N'oubliez pas les paroles, mais déjà on peut saluer quand même la longévité de l'émission, et on peut saluer les scores d'audience qu'il arrive à effectuer après pas loin de 15 ans d'émission. Autre programme performance et quotidien qui est resté au-dessus des 2 millions de téléspectateurs, alors qu'on aurait pu s'attendre à une petite baisse suite aux élections américaines, mais ils sont restés encore très très forts. Ils sont en bagarre avec Objectif Top Chef, qui a fait une très bonne semaine aussi. Ça monte en pression Objectif Top Chef avec cet hiver, enfin la reprise en janvier Top Chef. Et puis comme les gens peuvent pas aller au restaurant, j'ai l'impression qu'on a envie de voir des gens cuisiner, que ça manque un petit peu, et donc ça a fait 2,2 millions. C'est à vous, en petite baisse, mais qui reste quand même à des scores au-dessus du 1,5 million, donc c'est très bien pour C'est à vous. Hanouna faible, sauf jeudi et vendredi avec la sortie pleine de fracas de René Malville. Jeudi ça a fait 1,3 million, et vendredi j'ai oublié de noter le score, mais c'était aussi largement au-dessus de 2 millions. Est-ce que j'en parle de René Malville? Bon, allez, je vais faire pas long là-dessus. Du côté d'Hanouna, je suis pas vraiment surpris que ça soit passé de cette manière. On connaît un petit peu René Malville, c'est quand même un sanguin. Contrairement à d'autres, il faisait touche pas à mon poste juste par plaisir, parce qu'il n'a pas d'intérêt financier à le faire. Il gagne très bien sa vie autrement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde du côté de Cyril Hanouna. Et puis de savoir que c'est Castaldi qui casse du sucre sur Malville avec Jean-Michel Maire, pas étonné non plus que ce soit ces deux-là.
Castaldi, au lieu de perdre 10 kilos, il aurait mieux fait de s'installer des neurones. Ça aurait peut-être fait un petit peu des choses intéressantes. Mais du côté de... Après, moi je ne plains pas non plus René Malville. À partir du moment où tu vas chez Hanouna et que... Enfin, tu sais quand même... Enfin, René Malville, il sait quand même qu'il allait être une caricature comme Gilles Verdez ou comme d'autres. C'est pas le premier à être dans cette situation-là. Donc il s'attendait aussi à cette situation-là. Donc alors, je sais bien que c'est pas forcément le mec qui a fait le plus d'études, mais il pouvait s'y attendre à ce que Hanouna lui fasse une entourloupe de la sorte. Il y a eu toute la polémique avec le professeur Raoult. Après Hanouna, il s'est dit je vais réussir à faire de l'audience le vendredi, donc il en a remis de l'huile sur du feu. Il remet de l'huile sur du feu sur les réseaux sociaux pour tenter de faire de l'audience. Mais c'est quand même un peu triste qu'aujourd'hui TPMP soit obligé de faire du bad buzz pour réussir à faire de l'audience. Avant, c'était grâce au talent de son animateur qu'ils arrivaient à faire de l'audience. C'était quand même un peu mieux, c'était grâce au divertissement proposé, surtout par son animateur, qu'ils arrivaient à faire de l'audience. Aujourd'hui, c'est grâce au bad buzz. Bon, voilà. Les temps changent, comme on dit. Et puis, je finis avec Demain nous appartient, qui a fait un peu mieux, mais quand même en délicatesse. Face à France 2, on passe au bilan global, du côté du bilan global, donc voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, du monde devant la télévision comme la semaine dernière, TF1 en baisse mais qui reste à 20% de moyenne sur toute la semaine, France 2 en hausse, M6 stable toujours à 9,7% de part de marché sur toute la semaine, et puis TMC en légère baisse, C8 qui remonte, et puis France 3 certes qui en moyenne globale sur toute la semaine fait un bon score, mais qui a quand même eu 2 soirées très compliquées. J'ai parlé de Pièces à conviction, mais j'ai pas parlé d'Anne Sinclair également vendredi, qui a fait pile 1 million, je crois, ou 1 100 000 un vendredi soir. Donc c'est pas une semaine incroyable pour France 3. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire ce que vous avez regardé à la télévision. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche. C'est une question de praticité, la petite cloche, parce que moi je sors des vidéos de manière assez inconstante. Vous me connaissez maintenant si vous êtes là depuis longtemps sur la chaîne, même si il y a beaucoup de nouveaux sur cette chaîne, parce qu'on est à 259 abonnés, que j'ai pris à peu près 50 abonnés sur les 28 derniers jours, ce qui est pas mal, vraiment, même si je préférerais être à 1 million d'abonnés, mais c'est déjà pas mal. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'abonnés, mais il y a peu de pouces sur mes vidéos. Donc ça serait bien que ça monte un petit peu ce compteur de pouces, parce que les pouces, ça permet également d'augmenter la visibilité de la chaîne. Donc voilà, et si vous augmentez la visibilité de la chaîne, bah, il y aura plus d'abonnés, donc du contenu peut-être de meilleure qualité, une caméra de meilleure qualité, enfin tout assez incroyable de ce côté-là. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.